Allô les enfants, allô les amis. Est-ce qu'il y a des enfants? Oui, il y a des enfants. Aujourd'hui, on va encore raconter une autre histoire. Mais avant de commencer notre histoire, on va chanter une chanson ensemble. Vous connaissez cette chanson? Ok, est-ce que vous êtes prêts? Je salue tout le monde. Aujourd'hui, je ne cite pas le nom des enfants. Et puis, la prochaine fois, je vais essayer. Et si j'oublie quelqu'un, la prochaine fois, vous allez me rappeler. Voilà. La chanson, il dit, Jésus aime tous les enfants. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Mais oui, Jésus vous aime. Vraiment. Alors, on va chanter. Jésus aime tous les enfants de la terre. Rouge, jaune et noir et blanc, il les aime constamment. Jésus aime tous les enfants de la terre. Encore. Jésus aime tous les enfants de la terre. Rouge et jaune et noir et blanc, il les aime constamment. Jésus aime tous les enfants de la terre. Jésus aime tout le monde qui dans le monde. Rouge et jaune et noir et blanc, il aime tout ensemble. Jésus aime tout le monde qui dans le monde. Vous avez chanté avec moi? Bravo les enfants! Après ça, on va encore chanter ce chant parce que Jésus vous aime. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, ça va être différent de la semaine dernière, mais ça se ressemble. Pourquoi? Parce que on avait chanté que Jésus avait beaucoup d'amour. C'était grand, c'était haut, c'était large et profond. Et on avait raconté l'histoire de ce garçon, de ce fils qui a laissé la maison de ses parents et qui a gaspillé tout son argent, après qui a regretté, qui est revenu et qui a demandé pardon. Et son papa a fait une grande fête, son papa était très content. Aujourd'hui, on va raconter une autre histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Mais avec cette histoire, on va apprendre le verset en plus aujourd'hui. Je sais que vous êtes capables. Est-ce que vous voulez entendre le verset? C'est Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Il dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Laissez venir à moi les petits-enfants. Matthieu 19, verset 14. Laissez venir à moi les petits-enfants. Bon. Un jour, Jésus était avec ses disciples, alors ses amis. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et les parents amènent leurs enfants à Jésus, comme Violette. Est-ce que vous reconnaissez Violette? Ben oui, ils sont venus. Mais pourquoi ils sont venus apporter les enfants à Jésus? Ils voulaient que Jésus les bénisse. Parce que Jésus aime les enfants. Et ils savaient que Jésus aimait les enfants. Alors, les disciples de Jésus qui étaient là, disaient, ne dérangez pas le maître. Allez-vous-en, ne dérangez pas le maître. Mais Jésus, lui, il a dit, laisse venir les petits-enfants. Et les disciples étaient obligés de laisser aller les petits-enfants. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus a imposé les mains sur les enfants, il a béni les enfants, il a prié pour les enfants. Ensuite, Jésus a dit, vous savez que les enfants ont des anges qui les protègent partout. Où est-ce que les enfants se trouvent? Il y a des anges qui les protègent. Et les anges qui les protègent sont toujours avec eux partout. Ça, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'on n'est pas seul. Ensuite, qu'est-ce que cette histoire nous raconte de plus? C'est que Dieu a le temps d'écouter toutes les prières des enfants. Par exemple, quand on prie, on doit s'attendre à avoir une réponse. Une réponse de Dieu. On prie, notre Père, dans le nom de Jésus. Alors, ça c'est la meilleure chose à faire. Quand on prie,
il faut espérer que Jésus va répondre. Toujours il répond. C'est ce qu'on va faire après. Alors, quand on demande à Jésus de venir dans notre cœur, on devient des enfants de Dieu. Ah, vous ne saviez pas ça? Mais oui, quand tu invites Jésus à venir habiter dans ton cœur, tu deviens un enfant de Dieu. Dieu n'a pas d'arrière-petits-enfants. Ah bon, vous ne saviez pas ça? Non, Dieu n'a pas d'arrière-petits-enfants. Tout ce qu'il a, c'est des enfants. Si nos parents ont Jésus dans leur cœur et que nous, on ne l'a pas, cela ne fera pas de nous un enfant de Dieu. Quand Jésus vient dans notre cœur, l'Esprit Saint nous rend tout neuf à l'intérieur. On devient les enfants de Dieu. Quand on a Jésus à l'intérieur de nous, on doit agir comme l'un de ses enfants. Mais non plus comme un enfant de Satan. Non, 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 non. Si on fait une erreur ou quelque chose va mal, on fait quelque chose de mal, on doit prier et demander à Dieu de nous pardonner. Jésus ne nous abandonne pas quand nous péchons, mais nous devons demander à Dieu de nous pardonner parce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Dieu va toujours nous pardonner quand on lui demande le pardon. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Jésus vous aime. Comme Jésus aime les grandes personnes, Jésus aime aussi les petits-enfants également. Et Jésus n'abandonne pas ses enfants. Maintenant, on va faire la prière. Vous allez répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Bénis-moi et je veux rester toujours près de toi. Garde-moi toujours avec toi. Merci, merci, merci Jésus. Amen. Et on va chanter de nouveau la chanson. Jésus aime tous les enfants de la terre. Rouge, jaune et noir et blanc, il les aime constamment. Jésus aime tous les enfants de la terre. Jésus aime tous les enfants de la terre. Rouge et jaune et noir et blanc, il les aime constamment. Jésus aime tous les enfants de la terre. Matthieu 19, verset 14. Laissez venir à moi les petits-enfants. Amen. Tout le monde dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un temps d'adoration, un temps de louange, un temps de partage de la parole du Seigneur. Ici, le pasteur Henriot Cléophas et toute la famille. Mon épouse Marie-Monique, que Dieu vous bénisse, bien entretenue avec nos enfants, nos jeunes cœurs qui sont à la maison, et je sais qu'ils aiment beaucoup voir leurs professeurs, même si on est à la maison. Alors que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous vous invitons maintenant, on va passer un temps pour louer le Seigneur, et j'aimerais commencer, disons, ce moment avec la lecture de la parole de Dieu. On va commencer à lire un psaume de louange, le psaume 138, que je vais lire pour vous en ce moment. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande.
L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Père de gloire et de grâce, merci Seigneur pour ton amour, pour tes compassions, pour ta miséricorde, tes bontés qui ne s'épuisent pas, mais qui se renouvellent pour nous à chaque instant. Merci Seigneur parce que en toutes choses, nous pouvons voir ta fidélité envers nous à chaque jour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour tes provisions Seigneur. Et merci avant tout pour le pardon de nos péchés, pour la délivrance que tu nous as accordée. Seigneur, lorsque nous étions esclaves et captifs entre les mains de l'ennemi. Seigneur, merci. Et nous prions, Papa, que tu nous rendes capables de t'offrir un culte qui te soit agréable. Seigneur, nous t'offrons, Seigneur, ce que nous avons, toi qui es capable de prendre les choses faibles, les choses viles, les choses que le monde juge inutiles. Tu les prends, Seigneur, pour en faire de grandes choses pour ta gloire. Seigneur, nous voici avec nos faiblesses. Et nous prions que ta puissance se manifeste dans nos faiblesses aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit nous aide. Que ton onction soit déversée sur nous. Pour nous permettre de te rendre un culte auquel tu prends plaisir. Sois avec nous, Seigneur, bénis-nous. Bénis, Seigneur, chacun qui va nous écouter aujourd'hui. Seigneur, agis dans les cœurs. Touche-les. Glorifie ton nom et édifie ton peuple. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous vous invitons à participer pleinement avec nous en chantant et en célébrant les louanges de notre Dieu. Merveille dans le nom de Jésus, plus haut que les cieux, plus grand que l'univers, plus doux que les cantiques qu'on chante en gloire, que le monde proclame son merveilleux nom. Quel merveilleux nom, le nom de Jésus, plus haut que les cieux, plus grand que l'univers, plus doux que les cantiques qu'on chante en gloire, que le monde proclame son merveilleux nom. Oui, quel merveilleux nom, le nom de Jésus, plus haut que les cieux, plus grand que l'univers, plus doux que les cantiques qu'on chante en gloire, que le monde proclame son merveilleux nom. Oh, que le monde proclame, que le monde proclame son merveilleux nom. Oh oui, que l'Église proclame, que
l'Église proclame son merveilleux nom. Alléluia, ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est glorieux, Jésus. Tu es majestueux, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Alléluia, en ton nom, Seigneur, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia. Non au-dessus de tout nom. Alléluia. Sois glorifié, sois élevé, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Au-dessus de toutes choses, ton nom est élevé. Alléluia. Notre paix est en toi, Seigneur. Notre joie est en toi. Notre repos est en toi, Seigneur. Notre assurance est en toi, oh Dieu. Nos provisions se trouvent en toi, Seigneur.
Notre salut est en toi. Notre pardon est en toi. Notre espérance est en toi, Seigneur éternel. Notre guérison est en toi, oh Dieu. Notre restauration est en toi. Notre délivrance est en toi, oh Dieu. Alléluia. Nous n'avons plus d'autre que toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Tu as tout pour moi. Tu as tout pour nous, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci pour cet amour qui est venu nous chercher là où nous étions perdus. Merci pour ton grand amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous attend. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, c'est fort, c'est tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vos dires du Père feraient tarir les eaux et rempliraient la place entière de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, c'est fort, c'est tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivants. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, c'est fort, c'est tendre, est un amour sans fin. Elle est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, c'est fort, c'est tendre, est un amour sans fin. Elle est le chant que font entendre les anges et les saints. Alléluia. Mon épouse va élever la voix et prier le Seigneur, le remercier pour ce grand amour. Et nous vous invitons vraiment à répandre vos cœurs devant le Seigneur en ce moment.
pour lui dire merci. Soyez conscients de cet amour si grand, si tendre, si fort pour chacun de nous, qui est allé nous chercher là où nous étions et pour nous ramener dans le bercail, dans le royaume de la maison, de la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, des fois nous cherchons des mots pour décrire ton amour, nous n'arrivons pas. C'est si fort, c'est si grand, si puissant. Cet amour t'a poussé jusqu'à la croix pour nous. Cet amour a déchiré les voiles pour que nous puissions rentrer à n'importe quel moment dans les lieux très saints, dans la présence du Père. Merci pour cet amour, Seigneur. Tu nous as appris à aimer parce que tu as répandu ton amour dans nos cœurs. Seigneur, merci, nous voulons te dire aujourd'hui, pour chaque personne, Seigneur, avec un cœur reconnaissant qui a la crainte de ton nom aujourd'hui, qui élève la voix pour te louer, Seigneur. Comme nous venons de chanter les mots, les plumes, l'encre, la quantité de gens sur la terre, même si tout le monde se mettait à écrire, nous ne pouvons pas décrire cet amour. Cet amour qui se manifeste encore lorsque nous étions perdus, lorsque nous étions égarés, loin de toi, lorsque, Seigneur, nous ne savions même pas que tu étais là, nous ne faisions pas cas à ta parole. Seigneur, nous avions méprisé, rejeté. Seigneur, nous étions perdus. Mais ton amour t'a poussé jusqu'à nous. Tu es venu sur cette terre. Tu as donné ta vie, tu as vécu avec nous, tu as connu le mépris, tu as porté la croix, tu as porté nos douleurs, nos fardeaux, nos soucis. Seigneur, tu as pris notre place, nous qui étions coupables. Tu nous as donné la vie. Amen. Nous te disons merci parce que tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les liens. Seigneur, tu as détrôné, Seigneur, le Dieu de ce siècle qui nous influençait. Seigneur, aujourd'hui, nous avons la paix avec Dieu parce que tu nous as réconciliés avec Dieu. Merci, Seigneur, de briser les barrières. Seigneur, entre les hommes. Seigneur, merci parce que tu es au-dessus de toutes choses. Même dans ce moment où la terre, Seigneur, est épouvantée, où, Seigneur, il y a des cris un peu partout, il y a de l'angoisse, il y a plein de choses, Seigneur éternel, mais nous ressentons ton amour qui nous aime, qui nous donne un temps de réflexion, un temps, Seigneur, pour se regarder, un temps, Seigneur, pour entendre ta voix. Seigneur, nous te remercions pour cela. Et nous te disons aussi merci pour la sécurité que tu nous donnes, pour tes projets sur nos vies, pour tes actions de chaque jour, Seigneur, pour ton alliance qui ne se brise jamais. Cet amour est éternel. Tu as dit, je vous aime d'un amour éternel, un amour sans fin. Seigneur, qu'est-ce que nous avons besoin de plus? Qui sommes-nous, Seigneur? Tu nous as fait grâce. Nous te bénissons parce que aujourd'hui encore, nous respirons. C'est grâce à toi. Nous vivons, c'est grâce à toi. Tu prends soin de nous de chaque jour. Tu pourvois tous nos besoins et tu nous assures la sécurité en toi. Merci, Seigneur, parce que vraiment toute notre nécessité peut être, Seigneur, comblée en toi, parfaitement en toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous te rendons grâce encore une fois. Et tant que nous respirons, nous voulons chanter ta gloire. Tant que nous respirons, nous voulons élever ton nom au-dessus de tout nom. Seigneur, merci pour ton sang versé qui nous donne la victoire, qui nous purifie de tout péché. Seigneur, maintenant nous libérons, Seigneur, maintenant ton esprit pour agir dans la vie de chaque personne qui nous écoute avec une situation quelconque, une préoccupation, une douleur, un désespoir, un diagnostic. Je prie que cet amour qui t'a poussé à la croix puisse, Seigneur, apporter un soulagement, une guérison, une restauration totale et complète et un retour à Dieu, un cœur repentant, que ton esprit convainc les cœurs de péché, de jugement, car tu es Dieu, tu nous aimes d'un amour éternel. Merci pour ce moment et je prie, Seigneur, que ton serviteur qui va parler, Seigneur, soit utilisé pleinement par toi. Seigneur, toute opposition à la connaissance de Christ, nous les rendons nuls et non avenus contre ton serviteur. Merci de nous couvrir et merci, Seigneur, d'ouvrir les cœurs afin qu'ils saisissent quelle est ta pensée aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent retenir et quelle action qu'on doit poser. Car si on écoute et on ne met pas en pratique, Seigneur, cela ne sert de rien.
Merci de nous assister. À ton nom la gloire. Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Là où on est ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni à tout jamais. Alléluia. Merci Jésus. Nous vous souhaitons encore la bienvenue. Nous sommes contents d'être ensemble. Je salue tous les membres de l'Église Rocher d'Olive à Montréal, tous nos alliés, tous nos partenaires. Et nous voulons saluer également tous les amis, tous ceux qui nous écoutent d'un peu partout. Nous savons qu'il y a des gens qui nous écoutent en Europe, particulièrement en France. Il y en a qui nous écoutent du côté de l'Afrique, notamment au Cameroun et aussi au Gabon. Nous avons également des amis qui nous écoutent en Haïti et un peu partout. Partout où vous êtes, nous vous disons que nous vous aimons dans l'amour du Seigneur et nous prions vraiment que le Seigneur puisse vous toucher pendant que vous regardez ce culte, que le Seigneur puisse vous garder, vous bénir, vous protéger et aussi vous donner sa paix. Amen. Alléluia. Nous allons regarder la parole de Dieu ensemble aujourd'hui et après nous allons aussi prendre un temps de prière et d'intercession avant de terminer. Nous allons faire quelques lectures un petit peu longues, un peu plus longues que d'habitude aujourd'hui, mais c'est bon pour vraiment bien comprendre et centrer ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Nous prenons une première lecture dans Juges chapitre 6 et je vais commencer à lire pour vous à partir du verset 7. Juges chapitre 6 à partir du verset 7 et je vais lire pour vous. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. »
Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézar. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Amen. Nous trouvons notre réflexion aujourd'hui dans le verset 25 où l'Éternel parle à Gédéon en lui disant « Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. » Et le sujet de notre message aujourd'hui, c'est bien « Renversons nos vieux autels. » Renversons nos vieux autels. Et je vous invite à le dire avec moi. Et comme vous me le dites à moi, et je vous le dis à vous également, renversons nos vieux autels. Dans ce passage, nous voyons une situation qui était difficile, désagréable, humiliante que vivait le peuple d'Israël. À cause de sa désobéissance, de son entêtement à vivre ses propres voies, le Seigneur les a livrés entre les mains de l'ennemi, qui était Madian en ce moment-là. Et ça a ébranlé le peuple d'Israël. Ça les a secoués, en sorte que maintenant, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient comme assiégés. Et la Bible nous dit au début de ce chapitre qu'ils devaient vivre cachés dans des rochers, ils devaient vivre cachés dans certaines cavernes, dans certains trous où ils devaient se mettre, parce que l'ennemi les persécutait, l'ennemi s'accaparait de leur récolte, et tout ce qu'ils pouvaient avoir entre les mains, Madian était prêt vraiment à leur en priver. Ils étaient dans le désespoir, ils vivaient dans la peur, ils vivaient toujours dans la panique, dans vraiment la grande tristesse. Et la Bible nous dit que cela est arrivé comme conséquence de leur entêtement. Et nous voyons que même si on était en Israël, où Dieu lui-même s'est révélé en tant que le seul Dieu, le Dieu qui les a fait sortir de l'esclavage du pays d'Égypte, mais ça n'a pas empêché qu'ils se sont éloignés de Dieu, et que même maintenant, on voit que le père de Gédéon lui-même, Joas, avait dans sa cour un autel pour le dieu Baal, et on peut comprendre que un peu partout en Israël, presque tout le monde avait un autel quelque part pour adorer des idoles, des dieux étrangers. Mais vous savez, Dieu, dans son amour, qui est insondable, qui est si grand pour l'homme, il est prêt à secouer et à ébranler tout ce que les hommes puissent prendre pour appui, afin de diriger leur cœur vers lui. Aujourd'hui, on peut regarder tout ce que les hommes peuvent considérer comme un appui. Le pouvoir qu'on peut avoir du point de vue économique, le pouvoir du point de vue religieux même, le pouvoir du point de vue politique. Il y en a beaucoup qui s'appuient sur leur célébrité, il y en a beaucoup qui s'appuient sur l'argent qu'ils ont, sur les avoirs, les actifs qu'ils possèdent. Il y en a beaucoup qui s'appuient sur ces choses, sur des amis qui pensent que vraiment ils ne peuvent rien leur arriver. Mais il arrive un moment où Dieu permet des choses. Dieu n'envoie pas ces malheurs, mais Dieu permet certaines choses pour que, en tant qu'humains, nous puissions réaliser à un moment donné que ce que Dieu veut avant tout, c'est que nous puissions avoir le cœur tourné vers lui. C'est que nous nous arrêtions de penser que nous pouvons prendre la place de Dieu, ou quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre peut prendre la place de Dieu dans nos vies. Et c'est dans sa bonté. Il désire nous faire prendre conscience aussi du retour prochain du Seigneur, car il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que nous soyons parvenus à la repentance pour être sauvés et entrer dans son royaume.
L'amour de Dieu pour nous est insondable, est incommensurable, ce qui veut dire que quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Alors on voit le peuple d'Israël qui persistait dans cette désobéissance et commence à les a conduits à l'humiliation de la part de leurs ennemis, à la peur, à la panique. Et dans leur détresse, nous dit ce passage, ils ont crié à Dieu. Nous voyons ici la clé de la délivrance pour tous les hommes. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes dans la détresse, lorsque nous reconnaissons que notre éloignement de Dieu nous fait subir tant de torts et de mauvaises conséquences, en ce moment-là, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous crions à lui. La Bible nous dit dans Psaume 65, verset 2, que Dieu est le Dieu qui écoute la prière et c'est pourquoi les hommes reviennent à lui. C'est pourquoi nous devons revenir à lui parce qu'il est le Dieu de compassion qui écoute nos prières. Dans leur détresse, ils ont crié à Dieu et Dieu a envoyé la délivrance. Ce que Dieu demande, comme il l'a fait avec Gédéon, lorsqu'ils ont crié, Dieu a choisi un jeune homme du nom de Gédéon pour lui confier ce mandat d'aller, même si ce jeune homme ne comprenait pas, il ne voyait que sa faiblesse, il ne voyait que sa petitesse, il ne voyait que son insignifiance, en disant que je suis de la famille la plus petite, et dans la famille je suis le plus petit, le plus pauvre, le plus faible. Seigneur, si tu dois choisir, c'est sûrement pas moi qui fais l'affaire pour cette grande mission, pour délivrer ton peuple de cet ennemi qui est plus puissant que nous. Mais le Seigneur prend les faibles pour confondre les forts. Alors, on voit qu'il va demander quelque chose à Gédéon. Il dit, Gédéon, vous voyez, ce qui arrive là, c'est la cause, les conséquences de la désobéissance de mon peuple. Mais j'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs cris de détresse, et je suis venu pour les délivrer, et je te choisis, toi, pour aller délivrer mon peuple de la main de ses ennemis. Mais avant toute chose, Gédéon, au verset 25, il va dire à Gédéon, tu vas renverser l'autel de ton père. Joas avait cet autel où on offrait des sacrifices au dieu Baal dans sa cour. Dieu dit, si tu veux me voir ma puissance se manifester, il faut commencer d'abord par renverser l'autel de ton père. Aujourd'hui, Dieu nous demande à chacun de nous, aujourd'hui, de renverser les autels de tout Baal ou de tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Que nous soyons religieux ou pas, nous avons certains autels qui ne plaisent pas à Dieu, que nous avons dressés dans nos vies. Et Dieu nous dit dans son amour de renverser ces autels afin que nous puissions voir sa gloire et sa puissance se manifester dans nos vies. Les hommes sont enracinés dans leurs mauvaises habitudes et souvent font la sourde oreille à l'appel de Dieu. Et Dieu a besoin, Dieu a trouvé que c'est nécessaire des fois que les hommes soient secoués dans leurs fondements afin de réaliser et reconnaître que l'Éternel est Dieu. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 13 et le verset 13. C'est pourquoi, dit l'Éternel, j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Dieu dit, je vais ébranler les cieux. Et pour autant que nous sommes encore là, le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, lorsque nous voyons que Dieu ébranle les choses, que Dieu secoue les choses, Dieu permet à ce que nos fondements, nos croyances soient secouées, ce n'est pas vraiment pour nous perdre, mais c'est surtout pour nous faire réaliser qu'il est Dieu et que nous devons tourner vers lui avant qu'il soit trop tard. Vous savez, nous avons aussi un exemple dans le livre de Daniel que j'aimerais lire pour vous. Voir la compassion de Dieu. Daniel chapitre 5, je lirai pour vous du verset 1 jusqu'au verset 9.
Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent qu'il avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. On voit ici comment Dieu secoue un homme qui se croyait lui-même Dieu. Le roi Belshazzar avait le pouvoir mondial en ce moment-là et il voulait se montrer dans toute sa puissance au milieu de ses amis, au milieu de ses alliés. Et pendant ce temps-là, alors qu'il se pensait invincible, alors qu'il se pensait tout-puissant lui-même, Dieu a secoué son fondement. Dieu a secoué son orgueil. En ce moment, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a envoyé comme le bout d'une main, une main qui était comme, qui n'avait pas d'autre chose, il n'y avait pas de corps, mais juste une main qui était là, qui écrivait. Et c'était suffisant pour faire tomber, pour faire fléchir les genoux. C'était suffisant pour que, comme la parole de Dieu dit ici, que les reins du roi le lâchèrent. Donc, il n'avait plus de force. Il était dans l'effroi total, dans la peur totale et la panique. Parce que lorsque Dieu agit, la puissance de Dieu n'est pas comparable à ce qu'aucun homme n'a pu voir et ne peut comprendre normalement. Donc, Dieu secoue les fondements de nos croyances. Dieu secoue nos fondements, les fondements de nos appuis, afin que nous puissions nous tourner vers lui et reconnaître que l'Éternel, avant tout, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Il est un Dieu d'amour. Aujourd'hui, plusieurs grands de ce monde qui se pensaient invincibles, il y en a beaucoup juste devant la menace de ce virus. Où sont-ils? Beaucoup se sont allés se cacher quelque part. Des rois, des princes vont se terrer dans un palais sur une île à quelque part pour pouvoir essayer d'échapper à la menace de ce virus qui sème la mort. L'homme ne peut que constater son impuissance et sa faiblesse. Mais avant tout, ce que Dieu veut, c'est que leur cœur se dirige et se tourne vers lui. Dieu appelle à la destruction des autels. Autant chez ceux qui croient que ceux qui ne croient pas, nous avons des autels que Dieu nous demande de renverser aujourd'hui. Chez ceux qui ne croient pas, cet autel, ça peut être l'autel même de la religion. Lorsqu'on va parler à quelqu'un de Jésus-Christ, la plupart du temps, on va nous dire, mais moi j'ai déjà ma propre religion. Je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis témoin de Jéhovah, je suis mormon, je suis ci ou je suis ça. C'est un piège de l'ennemi qui garde l'homme captif avec une fausse sécurité. Souvent, il y en a qui vont nous dire, j'ai ma religion même si je ne suis pas pratiquant, ce qui ne veut rien dire en soi. Donc, c'est un autel aussi que l'homme peut dresser pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, Dieu nous demande, renversons ces autels et écoutons sa voix qui nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car
Il y a seulement un nom qui a été donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés. Et son nom est Jésus, selon Actes chapitre 4, verset 12. Nous pouvons aussi avoir l'autel de l'argent. Vous savez que c'est la seule chose que Dieu à qui Jésus a donné un nom. Par exemple, lorsqu'il parlait, il dit on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc, il associe l'amour de l'argent, il associe la dépendance à l'argent, à cette divinité-là qu'on appelle Mammon. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez me dire, moi j'ai tout ce qu'il me faut, et la parole de l'évangile, ou servir Dieu, c'est pour ceux qui sont privés, ceux qui sont malheureux, ceux qui n'ont rien. C'est un autel dans votre vie. Et vous savez, ce que Dieu vous dit aujourd'hui, votre argent ne peut pas vous acheter la vie éternelle. C'est de renverser cet autel. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir l'argent, mais c'est vraiment une mauvaise chose d'avoir l'argent comme son Dieu. Renversons l'autel de Mammon dans nos vies aujourd'hui. Il y a l'autel de l'orgueil, l'autel du culte de la personnalité, l'autel de la célébrité. On court après tout, on est prêt à écraser tous les autres, mais je pense être invincible. Vous savez, dans l'Église aussi, pour ceux qui sont croyants, qui marchent avec le Seigneur, nous avons aussi des autels à renverser. L'autel de division. C'est moi vous dire, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui marchez avec le Seigneur, sachez que notre Dieu n'est pas divisé. Comme l'apôtre Paul dit, Christ n'est pas divisé. Dieu n'a que faire de nos chicanes d'interprétation où nous tirons les uns sur les autres à coups de versets bibliques. Le corps de Christ ne peut pas être divisé. Dieu nous demande aujourd'hui de renverser l'autel de division et de marcher dans l'unité. Peut-être qu'il peut y avoir certaines différences secondaires, accessoires au milieu de nous. Mais ce qui est important, c'est que nous croyons au salut par grâce en Jésus-Christ et nous travaillons ensemble pour gagner des âmes pour le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à renverser l'autel de la division et rétablir l'autel d'unité au milieu de nous aujourd'hui. Aussi parmi les croyants, il peut y avoir d'autres genres d'autels, comme l'autel du légalisme, que souvent nous sommes à l'église. Nos portes sont ouvertes, mais ça doit rester entre nous. Nous avons nos façons de nous habiller. Combien excluent des gens parce qu'ils ne s'habillent pas comme on voudrait qu'on s'habille. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, tout tolérer, mais il faut aussi laisser le temps aux gens que le Seigneur travaille dans leur vie, que le Seigneur puisse vraiment les amener vers cette sanctification progressive. Et plus on va enseigner la parole de Dieu aux gens, plus l'Esprit de Dieu va faire l'œuvre dans leur vie. Mais on n'est pas là pour les exclure, pour les mettre dehors sous un prétexte de choses légalistes. Il y a aussi les autels de compétition, même dans les églises du Seigneur. Et laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur n'est pas impressionné par la taille de nos assemblées, par ce que nous possédons, la technique que nous possédons ou autre. Le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde nos motivations. Si nous sommes toujours en train de regarder l'autre, est-ce que je suis meilleur que l'autre, est-ce que l'autre est meilleur que moi? Nous ne servons pas le royaume de Dieu, nous nous servons nous-mêmes. C'est un autel à abattre au milieu de nous, mes frères, mes sœurs. Parce que Dieu ne mesure pas le progrès de nos assemblées par la taille ou par le nombre, disons, de personnes que nous sommes ou par la grande bâtisse que nous avons. Mais Dieu regarde le progrès que nous faisons dans notre foi, dans notre amour, dans notre union et aussi dans le fait d'être un témoin pour lui dans ce monde. Renversons nos vieux autels et venons à l'autel de Dieu, le seul autel qui vaut la peine d'être rétabli, et offrons-lui sur cet autel nos vies comme un sacrifice vivant. Le message de Dieu pour nous aujourd'hui est simple. À ceux qui ne croient pas, je vous rappelle que Dieu vous aime
plus que vous pouvez même imaginer. Jésus a déjà payé le prix pour votre pardon, pour votre guérison, pour votre salut. Il vous suffit seulement de croire dans votre cœur et de confesser de votre bouche, que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sachez que les promesses de Dieu sont véritables. Et ces promesses-là se réaliseront, peu importe ce que les hommes disent, ce que les hommes font, ce que les hommes pensent. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles se réaliseront quand même. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'hésiter. Vous avez un choix à faire entre deux réalités. Croire en Jésus-Christ et vivre avec lui dans la joie. Régner avec lui dans la paix et dans le bonheur pour l'éternité. Ou choisir par défaut de souffrir dans un lac de feu avec le diable pour l'éternité. C'est le choix que nous avons, mais le Seigneur vous aime et il vous dit aujourd'hui, choisis la vie. Choisissez de venir au Seigneur afin d'avoir la vie. Et à l'église du Seigneur, le message aussi est clair. Il est temps pour nous de vivre et de marcher selon l'Esprit. Et non pas de confesser seulement de nos bouches, juste de dire que je suis enfant de Dieu, juste de nos lèvres, mais que de tous nos cœurs, sincèrement, on puisse servir le Seigneur et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Cherchons l'unité du corps. Marchons dans l'amour. Retrouvons notre premier amour. Soyons vigilants jusqu'au son de la trompette, car le Seigneur vient bientôt et il vient pour chercher une église qui s'est préparée. Une église qui a hâte à l'avènement de notre Seigneur. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Si vous ne croyez pas encore au Seigneur, vous allez tout simplement l'inviter. Vous avez entendu cette parole. Et la Bible nous dit que de cette parole vient la foi. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous pardonner vos péchés, vous le croyez de tout votre cœur, je vous invite maintenant à le confesser de votre bouche, tout simplement, et à recevoir le salut que Dieu vous donne. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que j'ai besoin de ton salut. Je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour me sauver. J'accepte l'œuvre salutaire de Christ. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte, Seigneur. Entre dans mon cœur. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je renonce à tout ce que j'avais comme appui avant. Je renonce à toute idole. Et maintenant, je veux me consacrer à toi. Seigneur, permets que ton Saint-Esprit entre en moi et vive en moi en ce moment. Et fais de moi un enfant de Dieu et un citoyen de ton royaume. Merci Jésus. Amen. Et maintenant, pour vous en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous avons besoin aussi de nous repentir de nos divisions, de nos querelles, de nos rancunes, de nos compétitions. Prions ensemble. Je vous invite à prier avec moi, pas juste de m'entendre prier. Vous allez prier avec moi, demandez pardon au Seigneur et consacrons-nous encore à lui. Père de grâce, nous prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, en nous repentant de nos péchés. Seigneur, pardon, Seigneur, pour la division dans ton Église. Pardon, Seigneur, pour la compétition. Pardon pour la rancune dans nos cœurs, Seigneur éternel. Pardon, ô Dieu, parce que tu nous dis que lorsque nous nous aimons, Seigneur, le monde voit que nous sommes vraiment tes disciples. Nous n'avons pas donné cet exemple, Seigneur, souvent. Père, nous te demandons de nous pardonner, car le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et Père de gloire, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta grâce nous environne, que tu permettes, Seigneur, à chacun de tes enfants de marcher dans l'unité, de marcher dans l'amour, Seigneur, d'oublier, Seigneur éternel, tout ce qui nous divise, de renoncer à ce qui nous éloigne, Seigneur, et que nous puissions nous rapprocher ensemble, nous rapprocher de toi. Père de gloire, tu viens bientôt. Et Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, d'être prêts pour écouter la trompette de Dieu qui va sonner. Père de gloire, merci de nous pardonner. Merci de nous garder. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre dans la vie de chacun de nous.
Seigneur, aie pitié de ton Église. Aie pitié de ton Église. Seigneur, souvent nous avons prié, Seigneur, seulement pour nos besoins, mais nous avons oublié que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, Seigneur. Père de gloire, nous prions maintenant, Seigneur, que tu fasses de nous des instruments entre tes mains pour faire éclater ta gloire dans ce monde. Seigneur, que nous puissions jouer le rôle, Seigneur, que tu as dévolu à ton Église, pour être le sel de la terre, pour être la lumière du monde. Seigneur, que nos paroles, Seigneur, puisse toujours être assaisonné de grâce, Seigneur, afin que lorsque nous parlons, Seigneur, que des gens soient touchés, que les cœurs soient touchés, ces cœurs se tournent vers toi, oh Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que nous recevons ton pardon et nous savons que tu vas agir au milieu de nous. Tu nous dis, Seigneur, lorsque nous demandons quelque chose qui est selon ta volonté, tu nous l'accordes, oh Dieu, dans ta grâce, afin que notre joie soit parfaite en toi, oh Dieu. Permets, Seigneur, que ta paix règne dans nos cœurs, que nous puissions aller là où tu nous envoies. Seigneur, partout où nous avons une occasion, Seigneur, pour parler de toi, que nous puissions saisir ces occasions et qu'en toutes choses, nous glorifions ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Et nous crions, viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Papa. Seigneur, de faire même plus que nous te demandons. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Merci d'avoir été avec nous pour ce court temps d'enseignement. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur et nous continuons à prier pour vous. Et pour vous qui marchez avec le Seigneur, vous continuez aussi à prier pour nous, prier pour l'Église du Seigneur, là où elle se trouve, afin que nous soyons affermis dans notre foi. Je prie que votre foi ne défaille pas dans les circonstances difficiles que nous vivons. Continuons à marcher dans l'amour, dans l'unité et à prier les uns pour les autres. Nous vous aimons et nous vous disons merci et à la prochaine.